Bonjour, Église du Seigneur. Vous avez les salutations de mon épouse et de toute la communauté des ouvriers du Saint-Esprit qui ont bien voulu que je sois avec vous. Et je remercie le pasteur Rico et son épouse et toute l'équipe de l'Église pour cette opportunité de partager l'Évangile avec vous. Donc que Dieu vous bénisse, je me sens à l'aise ici, et c'est bon de sortir un peu de sa communauté, de découvrir d'autres frères. C'est bon de savoir que la famille est grande, comme disait notre frère Samuel tout à l'heure. La famille du Seigneur est grande. Et ce matin, je veux partager avec vous une pensée, mais quelques pensées, on va dire, quelques pensées. La parole de Dieu renferme beaucoup de mystères, beaucoup d'enseignements. Toute parole est bonne pour nous aider, pour nous soutenir dans notre marche, nous édifier. Et là, j'ai eu beaucoup de pensées, parce que tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, tout est bon, tout est formidable. Je me suis laissé transporter, je me suis dit, je vais me perdre, je ne pourrai pas parler. Parce que j'ai envie de me laisser emporter parce que le Seigneur a posé ce matin sur nos cœurs à travers le témoignage de notre sœur, à travers la louange. Et ceci est bon. Alors moi j'ai envie de te dire ce matin, garde une pensée importante, celle de la résurrection. Préserve cette pensée, chéris cette pensée, garde-la précieusement dans ton cœur. Elle fera travail en nous, elle nous aidera, elle t'aidera à avancer, elle t'aidera à triompher, elle t'aidera à traverser, à faire des pas. Là où naturellement il est difficile d'y aller, tu iras, tu pourras passer, faire des exploits, passer. Là où les autres se bloquent, se heurtent, toi, tu continueras. Si cette pensée habite ton cœur. Alors garde-la bien dans ton esprit et dans ton cœur. Dans ton intelligence et dans ton cœur. La pensée de la résurrection. J'ai envie de lire comme ça Marc 15 au verset 34. C'est évidemment la 9e heure. La 9e heure. Une heure où Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors voyez-vous, lorsque le corps est criblé, lorsque la vie ne fait pas cadeau à notre être, lorsque nous sommes, j'allais dire, brisés, lorsque nous sommes touchés, eh bien, souvent nous nous posons des questions. Où es-tu, mon Dieu? Cette parole du Christ n'est pas étrangère à notre vie. Où es-tu, mon Dieu? Même celui qui ne connaît pas Dieu, même celui qui n'a pas le Christ, lorsqu'il est au tréfonds de sa vie, dans le puits, son âme crie, où es-tu? Toi là-haut, je ne sais, mais où es-tu? L'homme a quelque chose en lui qui parle du Créateur. Peu importe son origine, peu importe sa religion, en lui, le Seigneur a posé quelque chose. Et c'est la vérité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous, même Jésus a été criblé au point de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu peux te poser la question, où es-tu? Où es-tu, Père? Lorsque tu constates la difficulté aujourd'hui, nous nous posons des questions, où nous allons? Lorsqu'on voit des problèmes, on se dit, mais, oulala, vaut mieux regarder ailleurs. Parce que nous sommes assommés par les problèmes. Parfois, on peut être assommé lorsque j'allume la télé, je ne sais même plus comment prier. Tu peux te demander, mais Seigneur, est-ce que tu entends vraiment mes prières? J'ai prié pour tous les enfants qu'on avorte. J'ai prié contre cela.
J'ai prié contre la guerre. J'ai prié contre la misère, la pauvreté, les abus. Contre toute cette misère. Mais lorsque j'allume la télé, où je reçois les nouvelles, le journal, les titres des journaux, je peux me demander s'il entend vraiment mes prières. Personne ne s'est posé ces questions. Ça ne t'est jamais arrivé de te dire, mais tu as la foi. Toi, tu as la foi. Peut-être pas toi. Mon Dieu, où es-tu lorsque nous courons à la catastrophe? 10 000 personnes en Libye tuées par noyade. Le séisme au Maroc. 1000 personnes, etc., etc. Ça s'ajoute. Enfants, vieux, innocents, chrétiens, tout le monde y passe. Les familles endeuillées, tout le monde peut souffrir. La souffrance est le lot de cette terre, diront. Hein? Nous pourrons le dire. Hein? Mais j'ai un scoop pour toi. Une info qu'il faut garder précieusement. La pensée de la résurrection. Le Père se tient toujours là, dans ces moments où le Fils, au même endroit où le Fils était crucifié. Parfois, ça ne sert à rien de se débattre. Parfois, ça ne sert à rien de se débattre. Le Père est là, au même endroit. Lorsqu'on crucifiait Jésus, le Père était là. Il était bien présent. Mais parce que Christ avait la pensée de la résurrection. Pas seulement Christ. Nous pouvons voir Abraham. Abraham avait cette pensée. Hébreux 11, 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvra-t-il par une sorte de résurrection son Fils. Alléluia. Alléluia. Le chrétien que je suis oublie trop souvent qu'il y a un troisième jour pour lui. Qu'il y a un jour de la résurrection pour lui. Le chrétien que je suis oublie trop souvent, l'adversaire arrive, où j'arrive, je ne sais pas, j'arrive pas à garder, je me bats pour garder cette pensée. Il y a un troisième jour pour toi. Il y a un troisième jour pour tes enfants. Il y a un troisième jour pour ton espérance. Il y a un troisième jour pour tout ce que tu espères. Tous tes sujets de prière. Il y a un troisième jour pour tout ce que tu portes. Parfois, il faut du temps. L'esprit de la résurrection nous enseigne la patience. Nous enseigne la patience. Il y a un premier jour, j'allais dire le jour du malheur. Évidemment, s'il y a résurrection, c'est qu'il y a le jour du... Pour qu'il y ait résurrection, c'est parce qu'il y a eu... Malheur. Parce qu'il y a eu malheur. Et si ce jour du malheur existe, c'est bien parce qu'il y a un jour de la résurrection. Et ce jour s'approche. Et il nous enseigne cette pensée à être patient. Notre difficulté, c'est d'être patient. Pour les chrétiens, c'est d'être patient. Alors Abraham a été challengé. Vous pouvez la Bible nous dit dans le même livre d'Hébreux qu'il a espéré contre toute espérance. Il lui a fallu du temps. Abraham, père de notre foi, père dans la foi. C'est pas vrai? On l'appelle père dans la foi. La foi d'Abraham, mise à l'épreuve. Du temps. Du temps. Dieu a parlé. Dieu a une promesse. Dieu n'est pas menteur. Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas un fils d'homme comme nous pour mentir. Il était fils de l'homme, mais Dieu, alléluia, il ne ment pas. Et je prie que ton cœur puisse garder cela comme lumière. Abraham, mis à cette épreuve, a donné à Dieu une démonstration extraordinaire de foi. Ainsi que Sarah. Il aurait pu perdre sa femme, hein.
Vous êtes d'accord? Elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant, c'est pas vrai? Oui. Parce que c'est sa vocation. C'était l'appel de Dieu pour elle. Et c'était difficile d'avoir cet enfant. Ça a pris des années et des années. Et Dieu va changer leur nom pour dire mère des nations. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Sarah. Mais cet homme qui ne peut pas me donner d'enfant, il est déjà sec comme un bambou. Il est prêt à aller dans la tombe. Et c'est vrai. C'est la réalité. Mais elle n'a pas regardé à la réalité. Elle a regardé à la parole du Seigneur. Elle était patiente. Elle savait que comme son mari Abraham croit à l'esprit de la résurrection, il y a un Dieu qui ressuscite même les morts. Même les morts reviendront à la vie. Alors, pas de panique. Le Fils de l'homme est là. Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Une ferme assurance. C'est elle qui donne un bon témoignage. Une ferme assurance. C'est elle qui donne une bonne témoignage. Un bon témoignage. Une ferme assurance. Celui qui met la main à la charrue, quiconque met la main à la charrue. Et regarde en arrière. N'est pas propre, n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous verrez quand j'ai envie de demander à mon frère de lire Romains 8, mais on y viendra. Mais Romains 8 au verset 12 nous dit, tu veux le lire frère, le verset 12? Amen. Merci. Alléluia. Une autre traduction dit, vous ne devez rien à la chair. Amen. Elle dit, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair pour vivre selon la chair. Et c'est ça. Car la chair, celui qui vit selon la chair, meurt. Alors, peut-être beaucoup d'entre nous, on n'a pas bien saisi cette affaire. Oui. Parce que parfois on est challengé, on est perturbé, on est mi-chair, mi-esprit, on ne sait pas où se situer. Il y a la chair, il y a l'esprit. Je suis un peu d'esprit, un peu de chair. Mi-chair, mi-esprit. Moitié crosse, moitié routière. Ça parle aux routiers, aux pilotes de Formule 1. Hein? Gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas regardé. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume des cieux. N'est pas digne, n'est pas propre au royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pris appui sur la chair. Celui qui met la main à la charrue, c'est-à-dire qui engage une vie dans l'esprit. Une vie dans l'esprit. Écoutez, Jésus est la vie. Tant que nous n'avions pas la vie, nous étions morts. Nous vivions selon la chair. La chair, c'est la mort. La mort de quoi? De l'esprit. La mort de notre âme. La mort. Vivre selon la chair, c'est la mort. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'issue de vivre selon la chair. Il n'y a pas d'issue. Allô? Et un jour, nous avons rencontré Jésus. Ce qu'Abraham discernait déjà. Il n'avait pas une perception. Comment je peux dire ça? Flou. Abraham discernait déjà l'Esprit de Dieu. Il avait une relation avec l'Esprit de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi son oui a été un vrai oui. Un bon oui. Un oui authentique. Un oui solide et véritable. Il y a plusieurs oui, n'est-ce pas? Il y a des oui,
comme on dit chez nous, là, au pays, on dit ouya ouya. C'est-à-dire olé olé. Il y a des oui olé olé, à la vite, va vite. Olé olé. C'était pas un oui olé olé, c'était un oui discerné. C'était un oui calculé, compris. Quand Abraham dit oui au Seigneur, lorsqu'il dit oui au Seigneur, c'est parce qu'il sait que Jésus est la vie. Il sait que Dieu est la vie. Donc son oui, et il sait qu'il y a la résurrection. Si je dis oui à celui qui est la vie, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne peux mourir. Et quoi qu'ils me disent, il y a la vie si j'obéis dans tout ce qu'il me demande de faire. Il n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Quoi que le Seigneur nous demande, même s'il semble que nous mourrons un peu. Alléluia. C'est la chair qui meurt. C'est pour ça qu'il dit, celui qui fait mourir les actions de son corps. Dans Romains 8, verset 2, vivra. Il vivra. C'est un peu compliqué, hein? Bon, je vais essayer de nous aider. Parce qu'on a besoin de bien comprendre ça. Celui qui a trouvé, Jésus va prendre une autre parabole pour nous expliquer. Il dit, celui qui a trouvé, n'est-ce pas, un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acquérir ce trésor. Parce qu'il sait que c'est un placement sûr, c'est un investissement sûr. Ah oui, il y a affaire à faire, n'est-ce pas? Il y a une bonne affaire là. Et on te dit, tu places 1000 euros, 1000 francs suisses, hein? Et ça te rapporte 20 000. Vous allez aller tous chercher 1000 francs suisses tout de suite et pour avoir 20 000, on est d'accord? C'est vrai ou pas? C'est vrai? Mais ça serait une arnaque. Hein? Gloire à Dieu. Comprenez ceci. Celui qui a trouvé le trésor vend tout pour l'acquérir. Abraham savait qui était le trésor. Le trésor, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie d'abondance. C'est la vie divine. C'est la vie de Dieu. Celui qui l'a trouvé ne peut jamais perdre. Celui qui l'a trouvé n'est pas perdant. Il est gagnant pour toujours. Parce que c'est là que commence l'existence véritable. Sinon, j'étais mort. Christ est la vie. Donc, sans Christ, je n'ai point de vie. J'étais mort. Alors, je suis habitué à la chair. Et c'est ça le dilemme et le problème que nous avons. Le problème ici, c'est que nous croyons que nous devons à cette chair. Et nous nous trompons. Nous travaillons pour cette chair. Nous investissons pour cette chair. Mais, par contre, nous négligeons l'esprit. Parce que nous n'avons pas bien discerné. Notre oui est un oui, oui, ya, oui, ya. Un oui, olé, olé. Un oui non convaincu. Non convaincu. Et quand vient l'épreuve, Jésus sur la croix, quand on le fouettait, il n'a pas bronché parce qu'il savait qu'il était engagé. Il savait qu'il avait dit oui au Père. Il a dit oui à Dieu. Et il s'est engagé comme Abraham. Abraham s'est engagé. Quand Dieu lui a demandé, livre-moi ton fils, pour lequel tu as attendu tant d'années, ton unique fils, sacrifie-le. Il a dit oui. Et il a marché pour le faire, pour exécuter l'ordre du Seigneur. Alors, tous ceux qui ont gardé cette pensée de la résurrection, mais comment Abraham a pu faire quelque chose d'aussi démentiel? Je dis démentiel parce que aux yeux de la chair, c'est démentiel. Mais aux yeux du royaume, ce n'est pas démentiel. Il nous a dit tout à l'heure, nous parlons ici d'une affaire de famille. Et de quelle famille nous parlons? Nous parlons de la famille du royaume. Pour ceux qui sont ici, nous parlons de la famille du royaume. Hein? C'est-à-dire, Dieu est notre Père, il est notre roi, et puis nous sommes de famille royale. C'est cette histoire qui se passe. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Nous sommes en famille ici, mais de quelle famille? D'une famille royale. Donc c'est notre affaire, ça. Les autres qui sont étrangers ne peuvent pas comprendre. Alors, mais par contre, toi qui as une vie d'esprit, tu comprends. Dieu est esprit et il est ton Père. Il est notre Père et il est le roi.
Alléluia. C'est un peu démentiel de prendre son enfant et d'aller le sacrifier. Si vous voyez quelqu'un faire ça ici dans le coin, il dit, Dieu m'a dit, il prend le sable et il veut tuer son fils. Qu'est-ce que vous allez faire, vous les chrétiens? Vous allez l'arrêter? C'est vrai ou pas? Vous allez dire, mais il est comment? Il est un peu toc. Vous allez appeler la police pour qu'on envoie à Belle Idée. C'est pas vrai? Qu'on prenne soin de lui. Il n'y avait personne qui regardait Abraham. Abraham vivait ça seul avec Dieu. Ce n'était pas une vie d'apparence, c'était une vie profonde et réelle. Ce n'était pas une vie superficielle, c'était une relation avec Dieu. Il ne cherchait pas à plaire, à montrer aux autres chrétiens qu'il était chrétien. Il ne cherchait pas à montrer aux pasteurs qu'il était chrétien. Il ne cherchait pas ça. Abraham avait une relation avec Dieu et il était en vérité libre de tout cela, de ce que les gens pouvaient dire. Dieu lui a dit, change ton nom aujourd'hui, tu vas t'appeler Père des Nations alors que tu n'as même pas un seul enfant. Et dans le quartier, tout le monde savait qu'il s'appelait Abraham. Et il a dit, maintenant vous ne m'appelez plus Abraham, vous m'appelez Abraham. Tout le monde savait que Sarah s'appelait Sarai. Maintenant, vous allez m'appeler Mère des Nations. C'était à pouffer de rire. C'est vrai ou pas? Allô? Allô? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mais, écoutez. Et dans nos vies, nous sommes confrontés à ça, parce que nous sommes engagés avec Christ dans une vie d'esprit. Et marcher avec l'esprit, c'est apprendre à renoncer à la chair. Alors, la sagesse des hommes autour de nous vont nous déconseiller de renoncer à la chair. Ou bien ils vont nous voir un peu comme louches, n'est-ce pas? Un peu bizarres. Les illuminés du quartier, les voilà. Bon, tous les dimanches, ils viennent avec leur Bible. Ils font quoi avec leur grosse Bible ici? Ils se retrouvent là, les mêmes chants, ils chantent, et puis ils sont contents, ils sortent. Voilà. Il y a des gens qui nous regardent comme ça, et puis qui pensent ça. Alléluia. C'est vrai ou pas? Alors, dans ta vie chrétienne, tu peux avoir même ta famille qui n'est pas convertie, qui peuvent te déconseiller de marcher à la suite du Christ. Peut-être quelqu'un a déjà été approché par un frère qu'il aime profondément, par une mère qu'il aime profondément, pour lui dire, mon petit, ton affaire de Dieu là, c'est un peu trop. Écoute, tu nous fais peur. Et tu veux quoi? Te faire baptiser? Attends un peu. C'est plus sage d'attendre un peu. C'est plus sage, calme tes ardeurs. Hein, doucement. Tu ne peux pas vivre comme les autres vivent. Mais regarde, ils sont contents. Elle a une copine, il a un copain. Ils sont contents, ils sont heureux. Tu ne les vois pas? Alors, une maman très, très, très aimante peut vous donner ce gentil conseil à son fils. Parce qu'elle a peur que son fils, peut-être, bon, elle ne sait pas trop de quel côté il est maintenant. Est-ce que peut-être il aime les femmes ou pas? On ne sait plus. Vous voyez? Je n'indexe personne ici. Mais si quelqu'un a un souci, la parole de Dieu nous dit clairement les choses. Il y a un cadre. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Église de Dieu. La pensée de l'esprit n'est pas celle de la chair. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est une expression que j'ai apprise ici. C'est ici que j'ai appris cette expression. Remettons l'église au milieu du village. C'est pas vrai? Même si je suis seul et qu'on me déteste, c'est pas grave. J'irai obéissant au Seigneur. Parce que j'ai discerné l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Je sais pourquoi, je sais ce que je gagne avec Jésus. Voilà pourquoi je marche avec lui. Voilà pourquoi j'obéis à l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit ne marchera pas selon la chair. Jamais. Jamais. Mais l'adversaire veut te tromper. L'esprit de la résurrection va t'aider à être patient, à supporter tout, à comprendre que même là où on dit que c'est fini, Dieu fait le miracle. Et ce n'est pas la gloire, ce n'est pas les applaudissements des autres qui m'intéressent. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie qui m'intéresse. Je ne vis pas sous le regard des autres, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le plan de Dieu qui m'intéresse.
Parce que tu trouveras toujours quelqu'un pour te juger et pour te décourager. Tu trouveras toujours quelqu'un pour maudire même l'œuvre de Dieu. Tu trouveras toujours quelqu'un pour dire, oh, tu crois que c'est un miracle que tu as reçu? Mais ça ne le regarde pas. Alléluia. Que ton oui soit oui. La parole de Dieu nous enseigne à donner un vrai oui évangélique. Un bon oui évangélique. Et un vrai non évangélique également. Il faut se positionner. Vous voyez, suivre le Seigneur nous coûte. Est-ce que ça coûte? Non, peut-être vous, ça ne vous coûte pas. Vous êtes libre de votre chair. Mais alléluia. La grâce, Dieu nous a fait grâce. C'est ce que nous avons entendu ce matin. Dieu est amour. Mais son amour et sa grâce nous enseignent quoi? À renoncer. C'est un gain, mais il nous enseigne à renoncer au péché. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Parce que le péché est un poison. C'est la mort. C'est la mort. Alors, j'étais en vacances. Moi, je me divertis. Mais le Seigneur, pour ces temps qu'il me donne aussi, de réjouissance. Vous êtes d'accord ou pas? Non, on n'est pas d'accord. Le pasteur n'a pas droit à se divertir. Il n'a pas droit aux vacances. Il n'a pas droit à faire du canoë, à se réjouir, à contempler la nature, à nager dans la mer. Il n'a pas droit. Non, à se détendre après tout le stress qu'il a eu pendant l'année. Le pasteur, il doit être complètement esprit. Alléluia. La Bible n'est pas contre ces choses. Amen. Vivre selon le monde, ce n'est pas ça. Vivre selon la chair, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller au restaurant, que je ne peux pas me réjouir de ma famille, que je ne peux pas avoir un travail et un bon poste de travail, que je ne peux pas avoir des moyens financiers. C'est pas ça. Ça, c'est faux. C'est des mensonges. Que je ne peux pas aller en vacances avec ma famille, que je ne peux pas me mettre dans un confort. C'est faux. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, Église? C'est vrai, les problèmes ne vont jamais finir sur cette terre. Même si tu distribues tous tes biens, tout ton salaire à tous les pauvres de Genève, je t'assure que tu seras le plus malheureux. Et c'est parce que Dieu t'a demandé. Dieu ne t'a pas demandé ça. C'est pas ça la pensée du Seigneur. Amen. Dieu est prêt à relever celui qui est dans le fumier, à le faire asseoir à la table des rois. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Évidemment, nous nous engageons avec lui. Le Seigneur peut nous demander de poser des actes. On est d'accord. Des actes de bonté, des actes de charité, afin de glorifier son nom. Alléluia. Vous m'entendez? Il faut qu'on soit équilibré. Allô? Le divertissement, mais le salut d'abord. Le salut d'abord est prioritaire. Et ensuite, le divertissement doit être orienté. On est d'accord? Je ne peux pas aller évidemment, danser avec quelqu'un qui me séduit. Ça ne va pas jouer. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Donc je ne peux pas. On est d'accord? La grâce m'enseigne à renoncer à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil. C'est ce que le Seigneur m'enseigne dans ma vie. Moi qui ai reçu le Seigneur, c'est là, le Seigneur m'enseigne ces choses. Alléluia. Un vrai chrétien, comme disait, parce qu'il y a des gens qui disent les faux chrétiens, puis il y a les vrais chrétiens. Amen. Il y a les faux chrétiens et il y a les vrais chrétiens. Bon, nous on aime juger, c'est vrai. C'est propre à l'homme. C'est propre à l'homme. Mais comprenez une chose. Quelles que soient les heures sombres que tu peux traverser, garde l'esprit de la résurrection. Garde cette pensée. Abraham a pu triompher du temps, a pu triompher de l'épreuve avec cette pensée, avec cette espérance. Quelle est ton espérance?
Qu'est-ce que tu gardes au profond de toi? Ne te laisse pas distraire. L'adversaire veut te donner des raccourcis, ne les prends pas. Ne prends pas les raccourcis. Les raccourcis ne sont pas de Dieu. Les raccourcis ne sont pas de Dieu. Amen. Aie du discernement, fais les choses bien. D'abord ta relation avec Dieu, protège-la, garde-la. Ensuite ta relation avec ta famille, même là, même s'il y a des difficultés, il y a des challenges, espère, il y a un troisième jour pour ta famille, comme nous avons entendu. Il y a un troisième jour pour la famille de notre sœur. Il y a eu un troisième jour pour elle et il y aura un autre troisième pour la tienne. Bien sûr, le jour de la résurrection arrive, le jour de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricorde et il fera grâce, mais attends dans la foi. Vous croyez qu'on se marie sans avoir cette pensée? Celui qui vient se marier dans le mariage fait alliance avec un homme sans avoir cette pensée. Faire des enfants, vous savez ce qu'un enfant ça coûte? Bon, vous savez, il y a beaucoup de parents ici. Un enfant, ça coûte beaucoup, hein? J'ai mon fils, j'essayais de lui apprendre une leçon de vie. Un principe de vie. J'essayais. Il faut essayer toujours. Il faut parler. La Bible dit de parler à la maison, sur le chemin. Quand je les envoie à l'école, je parle. Toujours dans la voiture. Ils sont saoulés, ils sont gavés. Mais je les parle. Alors je lui disais, mais écoute, tu sais, dans la vie, si je peux résumer tout ce que j'ai appris, en tant que père, parce qu'en tant que parent, on apprend beaucoup de choses. Pour l'éducation de nos enfants, on apprend beaucoup de choses. On découvre nous-mêmes, on ne savait pas toutes choses, on ne nous a pas dit certaines choses. Ou peut-être on a mal compris, on nous les a dit, mais on n'a pas entendu. On était dans le déni, c'est difficile de faire rentrer. Alors une leçon de vie, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Personne ne fait ce qu'il veut. Personne ne fait ce qu'il veut. Depuis que tu as 4 mois, que tu marches, tu essaies de courir là, il y a quelqu'un qui te rattrape. Tu veux toucher la flamme là-bas, on te rattrape. Tu veux mettre tes doigts dans la prise, on te rattrape. Depuis que tu es bébé, depuis que tu as 4-5 mois, que tu fais tes 4 pattes ou 6 mois, je ne sais pas. En tout cas, depuis que tu bouges, il y a quelqu'un qui te transporte, il y a quelqu'un qui te porte, il y a quelqu'un qui t'arrête, il y a quelqu'un qui te cadre, il y a quelqu'un qui te dit non, qui te dit stop, qui prend ta main et qui tape dessus. On est frustré. Bébé est frustré. L'enfant est frustré. L'ado est frustré. Le jeune est frustré. Et quand il commence à dire, ben là, c'est mon heure de gloire, mon heure de joie, mon heure de liberté, c'est fini, je vais avoir 18 ans. J'attaque la vie, je suis prêt là. Je me sens comme un maître, je suis prêt à défoncer la vie. Quand il commence, il met un pied dehors, qui n'a pas bien saisi ses principes, qui veut faire comme il veut, évidemment. Et il est frappé. Dès qu'il est arrêté, évidemment, il ne le dira pas. Il ne dira pas, par orgueil, qu'on ne fait pas ce que l'on veut. Il ne s'avouera pas vaincu comme ça. Il va essayer encore. Il va les défier. Et là, les autorités ne rigolent pas. Ah oui, je ne paye pas mes factures. Mais pourquoi je leur dois de l'argent, cela? Pourquoi on doit payer les impôts? Ah mais non, mais c'est trop. 10%. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bienvenue dans la vie. Maintenant, tu ouvres les yeux. On ne fait pas ce qu'on veut. Même ton argent, on le prend. Voilà, tu vas le partager avec la collectivité, tu vas le partager avec les autres. Oui, personne ne fait ce qu'il veut. Et ça, beaucoup d'hommes... Et Dieu, posez la question au Seigneur. Mais pourquoi les hommes, ce n'est pas comme les animaux? Les animaux, au bout de 30 minutes, ils commencent à courir. Dès qu'ils naissent, ils s'en vont. Mais nous, non. Le Seigneur a fait exprès. Le Seigneur a fait exprès pour apprendre une seule leçon, et une bonne leçon. On fait ce que l'on doit. L'homme doit faire ce qu'il doit. Alors j'ai dit à mon fils, mais tu crois que je me lève à 6h du matin alors que je commence le travail à 9h45 pour t'accompagner à l'école? Tu crois parce que j'ai envie de me lever à 6h du matin? Pourquoi? Il me dit parce que tu es gentil. Je dis non, c'est pas parce que je suis gentil. C'est pas vrai du tout, c'est pas parce que je suis gentil. C'est parce que c'est mon devoir.
Et plus je prends l'habitude de le faire, je prends plaisir à faire mon devoir. Et le Seigneur se réjouit quand je prends plaisir à faire mon devoir. À être responsable. À prendre mes responsabilités. Je ne vais pas laisser l'enfant lui seul aller traverser la route tout seul alors qu'il ne peut même pas marcher. Non, tu dois te réveiller et emmener ton enfant à l'école. C'est normal. Alors les jeunes qui veulent se marier, sachez que vous aurez du travail avec les enfants. Mais vous aurez aussi des responsabilités. Après, il ne faut pas pleurer, dire non maman, tiens le bébé. Non, c'est la réalité de la vie. Personne ne fait ce qu'il veut sur cette terre. Et Dieu veut que nous l'apprenons et que nous le comprenions profondément. Depuis que tu es petit, c'est comme ça. Alors la liberté, c'est pas ce que tu penses. La liberté, c'est pas souvent ce que l'on pense. La liberté, la vraie liberté, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dans la soumission à Dieu. C'est dans l'acceptation de la parole de Dieu. Alors celui qui vit par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui chérit la parole de Dieu, oui, il est libre. Il entre dans cette dimension de liberté. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alors la liberté, c'est dans l'Esprit de Dieu. Si tu ne veux pas d'une vie spirituelle, mais tu ne seras jamais libre parce que la chair est déjà morte. Il faut que ton esprit revienne à la vie en acceptant Christ. Et quand tu reçois la vie, tu entres dans la liberté. Parce que la vie est la lumière des hommes. La vie nous éclaire et elle est bonne. C'est Jésus qui est la vérité. Sans Jésus, c'est le mensonge. Ce n'est pas le chemin, c'est Jésus qui est le chemin. Sans le Christ, ce n'est pas le chemin, mon frère. Ce n'est pas le chemin, ma soeur. Tu te trompes. Et nous tournons en rond, en boucle comme des désorientés. C'est où? C'est où? Ah, ou bien le GPS qui ne fonctionne pas, vous voyez? À droite, à gauche, il est perturbé. Débousselé. On ne sait pas. C'est quoi la direction? Quelle est la direction à prendre? Christ est venu pour te donner une direction. Celle de la vie. Mais pour traverser, pour faire face, arme-toi de courage avec cette pensée. La pensée de la résurrection. Parce que lorsque l'épreuve va venir, ce n'est pas tout facile. Il faudra résister à ta propre chair, à ta propre tentation. Vous savez, il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas de surhomme. Quand vous entendez des pasteurs qui chutent, qui tombent dans le péché, bon, l'Église est prête à les lapider, hein, c'est vrai, non? Est-ce que c'est vrai? Un pasteur qui tombe dans le péché, l'Église est prête à le... Hein? À l'achever même. Mais vous savez que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière, c'est-à-dire toutes les autorités, tout ce qui a été établi par Dieu dans tout l'univers qui est créé ici, vous attend, vous. Le pasteur, il accomplit son rôle. Il accomplit sa destinée. Mais il attend qui? L'Église. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Parce que quand on dit ça, on regarde, là vous me regardez. Ah, pasteur, sois un modèle, hein? C'est pas ça ce que vous dites dans vos cœurs? Qui a pensé ça? Pasteur, sois un modèle. Je te bénis. C'est bien de me souhaiter ça. C'est bien de prier pour moi comme ça. Mais moi je dis, toi, sois un modèle. Alléluia. Sois un modèle. Dieu veut agir. Mais pourquoi? La Bible dit, un désir ardent. Soupir, un désir ardent. Après quoi? La manifestation des enfants de Dieu. Mais vous êtes là? Est-ce que vous savez que tout ce qui est créé, les autorités, peut-être ceux qui ont crash, peut-être ceux que l'on critique, qui ne sont pas chrétiens, tout cela, en vérité, devant Dieu, soupirent après votre révélation, gémissent après votre manifestation d'enfants de Dieu, de vie dans l'esprit, leur montrer le chemin, que ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit, leur montrer cela, la voie. Mais c'est après toi. Alors où es-tu? Tu peux manifester Christ. Et si cela est réel,
c'est que tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi nous sommes dans la crainte? Est-ce que nous avons chanté un cantique tout à l'heure? Je ne suis plus esclave. Quelqu'un est esclave ici? Hein, beaucoup sont esclaves. Oh, je brise cette parole, c'est ça, non? Au nom de Jésus. Esclave, qu'est-ce qui te tient? Vous voyez, Jésus t'appelle ce matin. Jésus lance l'appel. Comme quand le Père et Jésus et l'Esprit Saint sont rentrés dans le jardin d'Éden, on cherchait Adam, on cherchait Ève. Ils étaient cachés. Le Seigneur t'appelle par ton nom ce matin. Sors, viens à la vie, viens à la lumière, viens sur le chemin, reviens. Reviens dans la vérité, reviens sur le chemin de l'Esprit. Mets de l'ordre dans ta vie. Impose à ta vie la discipline qu'il faut, le cadre qu'il faut. Le Seigneur a donné sa parole. Respecte la parole de Dieu. Rentre dans le baptême pour obéir. Prends une initiative ce matin, une décision. Arrête de te cacher. Parce que tu es attendu. Et ta destinée passe à côté. Tu passes à côté du plan de Dieu. Dieu a un plan. Mais un bon plan. Si tu gardes l'esprit de la résurrection en toi, tu n'auras pas peur. Pourquoi as-tu peur de venir à la lumière? Parce que tu vas abandonner des amis? Mais abandonne-les. Parce que tu vas abandonner des gens que tu aimes? Si c'est pour la vie, abandonne-les. Laisse-moi te dire que tu vas les retrouver, n'aie pas peur. C'est une stratégie de Satan de t'effrayer. Ou de ta chair qui est là pour t'effrayer. Mais si je fais ça, tu calcules, tu tergiverses parce que tu ne connais pas. Aie foi en la parole du Seigneur et tu verras que le Seigneur a toujours raison. Il ne se trompe point. Alors sors de ta cachette ce matin. Sors de ta cachette. Sors. Et entre dans la lumière. Viens à la lumière. Le Seigneur veut te guérir. La vraie guérison, celle de ton âme. Pas une âme qui est affectée, infectée par l'esprit du monde, par la chair, par sa chair. Le Seigneur veut te soigner ce matin. Viens à la lumière. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur veut faire de toi. Tu vois, toutes ces paroles qui concernent Jésus dans la parole nous concernent également. À un petit niveau. Il veut faire de toi l'alliance de son peuple. Il veut te servir de toi pour aider les nations. Alors j'aimerais que tu puisses fermer les yeux où tu te trouves et prier. Mets une main sur ton cœur. Ou ferme les yeux. Prends la position, la posture que tu veux. Peu importe, si tu veux, tiens-toi debout. Pour dire au Seigneur, me voici. Je sors de ma cachette. Je viens devant toi. Armé de courage. Armé de courage. Comme Abraham a eu le courage. Comme Marie a eu le courage de dire un oui, sachant que ça allait l'envoyer très loin, très très loin. Son oui allait transpercer son cœur. Mais que ton oui soit oui ce matin. Que ton oui soit oui. Que tu sois déterminé à faire confiance au Seigneur. Même si tu es éprouvé, même si tu es testé, tu n'oublieras point la pensée de la résurrection. Que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Car le Seigneur agira. Il ne ment point. Dieu est la vérité. Hormis lui, ce n'est que le mensonge. Alors Seigneur, ce matin, je dis, me voici pour la vérité. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Tous ceux qui se positionnent comme fils ont fait choix de marcher par l'esprit. Et je choisis l'esprit, qui est la vérité. Je choisis ta parole. Ce matin, je me sépare. Je quitte. Je coupe. Je renonce. Et je te choisis. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être vomi. Je refuse parce que tu as investi en moi. Tu as investi ton esprit. Tu as investi ton sang pour me racheter. Je refuse de ne point te donner gloire et honneur. Alors que tu mérites l'honneur. Tu mérites l'honneur. Je veux faire comme mes frères.
Je veux faire comme eux. Je veux faire comme les pères dans la foi. Je veux faire comme eux, te donner l'honneur et la gloire qui t'est due. Je comprends que c'est pour mon propre bien que tu m'interpelles ce matin. C'est pour mon propre bien que tu m'interpelles. Le salut d'abord, avant le divertissement. Le salut d'abord. Le salut d'abord. En priorité. Oui, Seigneur. Me voici. Seul à seul avec toi. Je ne cherche pas les approbations des uns et des autres ce matin. Mais c'est la tienne qui m'intéresse. Si le ciel me connaît, cela me suffit. Cela me suffit parce que je veux me tenir en vérité devant toi. Alors Seigneur, j'enlève tout ce qui me cachait. Je sors de ma forêt. Je sors de mon trou. Je sors de ma caverne alors que je n'étais même pas protégé. Je viens de me rendre compte que c'était un leurre, mais une tromperie. Je quitte le mensonge ce matin. Je quitte la double vie ce matin. Je quitte la fausseté. Je renonce à Satan. Je renonce à la mort. Je renonce à la perdition éternelle. Je veux la vie. Ce matin, Seigneur, me voici. Voici mon cœur, voici mon âme. J'ai compris que vivre par la chair, c'est le mensonge et la terrible mort. Mais vivre par l'esprit et l'obéissance à ta parole, c'est la vie, la liberté, la vraie. Oh Seigneur, ouvre les yeux de mes frères, qu'ils réalisent pleinement dans leur conscience cette réalité, cette vérité, et que la vie ne soit plus jamais la même, plus jamais la même. À partir de ce matin, qu'ils partent dans la victoire, dans la vie, la vraie, libre de tous les poids. Ce matin, je casse tous les jougs, tous les boulets qu'ils traînaient. Au nom de Jésus. Les boulets du mensonge, de la fausseté, de la tromperie, de Satan, de la perfidie. Au nom de Jésus. Car tout cela était pour attenter à ma vie. Et ce matin, je choisis de vivre. Au nom de Jésus. Père, j'ai laissé les paroles que tu as mises sur mon cœur à tes élus. Seigneur, je prie que tu apportes ta bénédiction sur leur vie, sur ton Église, et que, Seigneur, tu montres encore ta bonté et surtout ta fidélité. Amen.